sommes avec M. Jalil Benani, le commissaire du Salon maghrébin du livre. Alors, M. Benani, on va parler un peu de livres numériques, les enjeux, les enfants. Alors aujourd'hui, quand on regarde, on gratte un peu, on voit que les gens ne lisent plus. Pourquoi? Parce que les gens se posent des questions. Pourquoi? Est-ce l'effet du digital? Les gens n'ont plus le temps. C'est l'éducation. Pourquoi les gens ne lisent plus? Vous avez donné quelques réponses. Effectivement, les gens ne lisent plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, le temps est accéléré. Tout le monde le dit. Les journées passent vite, les mois passent vite. Et on doit faire 36 choses dans une journée. Alors le paradoxe, c'est qu'on a beaucoup d'informations et beaucoup de possibilités, plus qu'avant. Et en même temps, le temps nous manque. Bon, ça veut dire qu'il y a une multiplicité de sollicitations, d'informations, et que à ce moment-là, il faut aller vite. Vous savez, ça se ressent dans tous les domaines. Ça se ressent dans tous les domaines. Donc, l'écriture numérique a bien sûr beaucoup facilité les choses. Quand vous devez envoyer un email à 30 personnes, 100 personnes, bon, vous n'avez pas besoin d'écrire à tout le monde, à chacun. Vous envoyez un mail collectif et ça arrive à l'instant. Donc voilà, c'est à plusieurs niveaux une révolution. À plusieurs niveaux. Bon, alors évidemment, le temps accéléré, ça veut dire aussi que il faut aller vite, et donc c'est ça qui fait qu'on va vers la facilité. Il est plus difficile de se concentrer sur une page à lire que de recevoir des choses sur l'écran. Et qui plus est, aujourd'hui, je l'ai dit, enfin, comme on le sait, il y a, je veux dire que les réponses données par les logiciels ne sont pas des réponses venant de personnes, ils sont des réponses liées à des statistiques. ChatGPT, plus vous lui donnez des noms, des mots, des informations, et plus il a de réponses. Donc, évidemment, il y a une facilité. Sauf que, moi je dirais en tant que professionnel de la santé mentale, l'ordinateur n'a pas d'inconscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous donne, il nous rend ce qu'il a emmagasiné. L'inconscient, la nature humaine, elle est capable d'innover. C'est-à-dire que si, par exemple, quelque chose d'imprévu arrive, un accident ou un événement, même quelque chose que la personne ne connaît pas, qui n'est pas dans sa mémoire, elle est capable de faire face. C'est à la fois sa créativité et c'est sa liberté. Le tableau fait par l'intelligence artificielle, il ne parle pas aux gens, parce que ce n'est pas fait par une main d'homme. C'est-à-dire que la main de l'homme, elle donne sa patte, elle donne sa créativité, et c'est pareil pour les textes. Je ne crois pas du tout que l'IA va dépasser l'homme. Je ne crois pas du tout, parce que c'est l'homme qui l'a créé, et parce que l'intelligence humaine est toujours, si vous voulez, source de créativité. Et quand je vous dis qu'elle n'a pas d'inconscience, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous pouvons faire des choses qui viennent à la fois de nous, mais comme si elles ne venaient pas de nous. Vous voyez? C'est-à-dire que si une personne se met à comprendre une langue étrangère qu'elle n'a jamais parlé, ben c'est parce que quelque part dans son histoire, un aïeul, etc. Et donc c'est la mémoire transgénérationnelle. Alors, M. Benani, effectivement, le thème du salon, c'est l'écriture et le temps. L'écriture, exactement, l'écriture et le temps. Oui. Alors, est-ce que, bon, dont on dit le temps passe, l'écriture demeure. Comment juguler en fait le temps, c'est-à-dire le temps long dans l'écriture, le temps long dans la lecture et le temps long dans la présence en fait psychologique de ce qu'on avait dit, qu'on n'oublie pas, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec le digital, on est censé oublier tout et recommencer à zéro. C'est pour ça que les gens font recours au digital. Maintenant, l'écriture et la lecture dans le temps long, comment juguler ça? Il faut vraiment que je vous dise une chose, c'est qu'il faut savoir que l'écriture digitale, elle est périssable. Contrairement aux archives, vous avez des logiciels qui datent à peine de 10 ans et qui ne sont plus utilisables. Donc il faut savoir qu'avec l'écriture digitale, vous perdez des données, contrairement aux archives traditionnelles. Il faut rappeler ça, il faut le faire savoir, voyez. Donc, les écritures, que ce soit depuis la nuit des temps, comme les hiéroglyphes, vous voyez, c'est des choses qu'on retrouve toujours. Je veux dire, les algorithmes, ils ont
c'est des choses qui datent d'où vient le mot algorithme, Al-Khwarizmi. Vous voyez, c'est voilà, le grand mathématicien arabe. Donc, ça, d'un point de vue de l'écriture comme marquage du corps, bien sûr qu'elle est impérissable. Impérissable. Quand vous lisez les grands philosophes de l'Antiquité, vous trouvez des choses qui sont tout à fait actuelles. Si on fait référence, par exemple, à Nietzsche, il a dit « Le contemporain, c'est l'inactuel ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous voulez, que le présent, quand vous parlez du présent, c'est quelque chose qui charrie à la fois le passé, mais qui aussi envoie des choses vers le futur. Donc il nous amène à réfléchir à ce lien entre le passé, le futur et le présent. Le présent n'existe pas sans le passé, vous voyez? Et donc, bon, alors là-dessus, bien sûr, il se moque des historiens, vous voyez, qui veulent figer le temps. Mais par contre, il dit que le philosophe doit vivre son temps, ça veut dire avec son époque, mais aussi avec tout l'héritage, et aussi en se projetant dans le futur. Alors ça, c'est des gens, ceux qui ont écrit des œuvres intemporelles, ce sont des gens qui sont arrivés à fixer ça, et où on se reconnaît évidemment aujourd'hui. Bon, à côté de ça, vous avez des œuvres qui sont éphémères, qui sont bon, contextuelles, on parle d'une chose, et puis après, bon, on n'en parle plus. Vous voyez, donc cette pluralité. Et puis l'écriture du philosophe n'est pas celle du sociologue, n'est pas celle du psychanalyste, n'est pas celle du poète. Voilà, le poète c'est un devin, puisqu'il nous devance sur beaucoup de choses, vous voyez. Voilà. Alors, juste une dernière question par rapport maintenant, en fait, on parle de salon maghrébin du livre. Et en fait, les participants, enfin, c'est des Africains, c'est des Européens, c'est des Asiatiques. Comment aujourd'hui organiser en fait tout ce brassage multiculturel pour sortir en fait de la quintessence un peu commune qui unit en fait tous ces gens qui sont là-bas? Alors, comme il a été dit, son nom, Lettres du Maghreb, c'est un nom qui veut dire beaucoup. Lettre au pluriel, c'est pas une lettre, Lettre du Maghreb qui veut dire beaucoup. Ça situe déjà la pluralité et ça situe la région.